Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un labyrinthe. Alors vous allez voir, un labyrinthe c'est pas si compliqué que ça à faire. Mais avant de faire ce labyrinthe, il faut déjà penser à dessiner un croquis du labyrinthe. Genre comme ça. Et après, donc ce croquis, vous allez ici, là, dans scène. Et là vous cliquez dans arrière-plan. Donc là vous atterrissez dessus. Pour faire votre labyrinthe, vous allez cliquer sur rectangle, ici. Et là, vous vérifiez que c'est bien sur ce rectangle-là. Et là, vous mettez la largeur que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais mettre sur cette largeur. Et là, déjà, vous faites les contours de votre fameux labyrinthe. Comme ça. Donc là, vous reprenez rectangle. Là, les contours se sont affichés sur la scène. Et là, avec votre rectangle, vous allez faire des espèces de carreaux. Vous voyez, comme ça. Là, vous en reprenez un. Et vous faites quelque chose comme ça. Vous comprenez? Voilà. Quand vous avez terminé votre espèce de quadrillage, vous allez prendre la gomme, comme ça. Et là, vous regardez la taille de la gomme, il faut qu'elle fasse un tout petit peu plus petit que la taille d'un carreau dans votre labyrinthe. Donc d'abord, vous allez tracer le chemin qui vous emmène vers la sortie. Voilà, quand vous avez fini de le tracer, vous allez cliquer sur le zoom, là. Et vous allez finir d'ajuster tous vos petits carreaux pour éviter que ça fasse des bords comme ça. Hop. Voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez ajuster un petit peu. Par exemple, moi ici, j'ai un peu débordé sur le bord. Donc vous prenez la barre, ici, la ligne, et vous tracez. Donc pour tracer, il faut juste cliquer. C'est pas très compliqué. Et voilà. Maintenant que vous avez terminé ça, vous allez faire toutes les variantes. Donc en gros, tous les endroits qui ne sont pas bons. Par exemple, avec ma gomme, moi je vais faire une variante ici, qui va passer comme ceci. Attention, la variante ne doit pas amener au... Peu importe, même s'il y a des problèmes, elle ne doit pas revenir à un autre endroit. Sauf si vous voulez faire plusieurs chemins pour arriver à la fin. Et après vous faites pareil, vous zoomez. Et vous ajustez. Et après vous faites toutes vos variantes. Et voilà, quand vous avez terminé ça, vous pouvez passer au personnage. Donc moi par exemple, je vais faire une petite balle qui va devoir rejoindre une porte. Donc déjà, si vous n'utilisez pas le chat, vous allez faire clic droit sur le chat, vous allez cliquer sur supprimer. Maintenant, ici à côté du nouveau lutin, vous allez cliquer sur le petit lutin, ici, oui, pour choisir un lutin dans la bibliothèque. Et là, vous arrivez dans la bibliothèque des lutins. Donc là, moi, je voulais une balle, donc je vais prendre la balle, vous cliquez dessus une fois, et après vous cliquez sur OK. Et la balle s'affiche. Si la balle est trop grosse, vous cliquez ici sur réduire, et vous réduisez la balle, jusqu'à la taille demandée. Plus votre balle sera grosse, plus il sera compliqué de sortir du labyrinthe. Voilà, maintenant que vous avez terminé, vous allez faire la sortie. Vous pouvez aussi ne pas mettre de sortie, ou mettre juste un panneau arrivé. Moi, je vais prendre une porte.
Et ma porte, je vais la placer à l'arrivée. Et voilà. Maintenant, il faut pouvoir vous déplacer. Donc pour vous déplacer avec les flèches, vous allez cliquer sur balle. Et là, vous allez dans événements en marron foncé. Vous allez mettre, quand espace est cliqué, vous cliquez sur la petite flèche. Et au lieu de l'espace, vous allez mettre flèche haut. Et vous allez faire pareil pour flèche bas, flèche gauche et flèche droite. Maintenant que vous avez fait ça, on va faire quelque chose pour que dès qu'il clique sur la flèche haut, et ben ça le fasse aller vers le haut. Donc pour ça, vous allez aller dans mouvement. Et là, vous allez sélectionner ajouter 10 à X. Et ajouter 10 à Y. Vous allez le mettre 2 fois, comme il y a 4 instructions. Ajouter 10 à Y, vous le mettez sous flèche haut. Et à la place de 10, on va mettre 5 pour commencer. L'autre, ajouter 10 à Y, vous allez le mettre sous flèche bas. Et vous allez mettre 5 aussi. Et vous faites pareil pour flèche droite et flèche gauche. Quand vous avez terminé, vous pouvez essayer. Appuyez sur les flèches. Après, là, si vous remarquez que quand on appuie sur flèche droite ou flèche gauche, ça fait la même chose. Parce que les deux ajoutent 5 à X. C'est normal. Donc pour gauche, vous allez ajouter moins 5 au lieu de 5. Et pareil pour flèche bas et flèche haut. Au lieu de 5 à Y, vous allez mettre moins 5 pour flèche bas. Maintenant, vous pouvez essayer. Et ça marche. Pour que quand il touche le noir, il revienne au début, vous allez enregistrer la case de départ. Donc, vous avez de la chance, elle est déjà enregistrée. C'est ici. Aller à X moins 213 et Y 154. Ce ne sera peut-être pas pareil pour vous, mais ce sera similaire. Et celui-là, vous allez le garder, vous n'allez pas modifier les chiffres. Mais par contre, dans événements, vous allez mettre quand drapeau vert est cliqué. Si dans contrôle, vous allez mettre répéter indéfiniment. Si alors dans répéter infiniment. Et après, vous allez dans capteur, en bleu clair, vous allez mettre couleur non touché. Pour modifier la couleur, vous cliquez sur le carré de couleur et vous choisissez la couleur. Donc moi, comme j'ai choisi noir, je vais cliquer sur du noir. Et hop, c'est terminé. Donc maintenant, dedans, vous allez mettre aléa X, pour moi c'est moins 273 et Y 154. Vous, ce ne sera sûrement pas pareil. Donc là maintenant, pour commencer, vous allez appuyer sur drapeau vert et ça commence. Vous pouvez l'essayer et regardez, dès que vous touchez le noir, hop, il va vous faire revenir à la case de départ. Le problème, c'est que maintenant, quand vous allez à l'arrivée, il faut que ça vous le dise que vous avez réussi. Donc pour ça, vous allez aller ici, sur votre lieu de temps d'arrivée, et vous allez mettre événement quand drapeau vert est cliqué, dans contrôle, répéter indéfiniment, si, alors, vous allez le mettre dedans, et dans capteur, vous allez mettre pointeur de souris touché. Vous cliquez sur la flèche à côté du pointeur de souris, et à la place, vous mettez balle, ou le nom de l'autre lutin que vous avez choisi. Et après, vous mettez dedans, par exemple, ce que vous voulez. Par exemple, moi, je fais choisir
dans Apparence, Dire. Et là, à la place de Hello, je vais mettre Tu as gagné. Et après, bravo. Et comme ça, vous pouvez l'essayer. Le problème, c'est que dès que vous cliquez sur le drapeau vert, la balle, elle ne revient pas au départ. Donc pour ça, vous allez aller dans Balle. Et là, au-dessus de répéter indéfiniment, vous allez faire clic droit sur Aléa X nanan et Y nanan et vous allez le mettre au-dessus. Comme ça, dès que vous appuyez sur le drapeau vert, ça vous emmène là. Et voilà, votre labyrinthe est terminé. Vous pouvez l'essayer ou jouer avec vos amis. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!